Pour saluer encore mon maître spirituel. Le pasteur Kimbuku. Que Dieu bénisse encore son ministère, comme je l'ai toujours dit. La reconnaissance, elle est importante. Et je suis reconnaissant par rapport à cet homme de Dieu. Il a été toujours bienveillant envers moi et c'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, à chaque fois que je me lèverai, je parlerai de ta part, je n'oublierai pas cet homme parce que c'est vrai, c'est au travers de lui que nous autres nous sommes devenus encore hommes de Dieu. Rapidement, nous passons à la parole de Dieu. Notre thème qui est tout simplement la crainte et l'obéissance de Yahweh ou de Yahvé engendre, bien-aimé, la bénédiction. Et depuis le commencement de ce programme, aujourd'hui nous sommes arrivés au dernier jour. Il va y avoir plutôt clôturer le programme de l'Anaki. Malgré ça sera difficile pour terminer ce qu'on a commencé à parler. Mais au moins nous allons encore essayer un peu de parler encore quelque chose encore aujourd'hui. C'est vrai, on nous a expliqué, on a parlé en long et à large la crainte, qu'est-ce qui était la crainte pour nous. On a compris la crainte, ça, avec un mot synonyme qui est tout simplement la peur. Et on nous a montré comment est-ce que la peur est venue sur la terre. C'est à partir d'Adam, c'est là où toute peur a commencé. Et c'est pourquoi dans notre vie chrétienne, nous avons vivre dans la peur. Mais plutôt tu vas vivre dans la crainte. Et par rapport à la crainte, bien aimé, il y a des aspects les plus importants. Le Seigneur est saisi par rapport à la crainte. Ils allaient bien aimé pour craindre Nzambe dans son amour. Il nous a montré bien aimé que ce qui te koyeba kubanga Nzambe par rapport à biloko mibale wana ba aspect mibale oyo wapi ezali bien aimé le respect et l'amour de Dieu. C'est ça craindre Dieu bien aimé. C'est ça ce qui détermine craindre Nzambe. Donc craindre Nzambe to lokola un Dieu dévorant oh wapi il veut dévorer des gens. Non, c'est un Dieu amour. Oh wapi alingi libota na yeto ba ko craindre ye na des possibilités voilà. Et après on a commencé aussi à parler à propos de l'obéissance. On a donné des caractéristiques qui nous prouvent effectivement que nous devons être obéissants. On nous a dit par rapport à ces caractéristiques, il y a bien aimé l'écoute premièrement. Un enfant de Dieu doit avoir l'écoute. Si on a écoute, ça sera difficile dans ta vie, bien aimé. Et même le monde nous enseigne que un enfant qui n'a pas l'oreille pour écouter, il a du mal, bien aimé, à avancer dans sa vie. Et non, et ceux qui ça va nous provoquer beaucoup de choses. Pourquoi Israël a reçu beaucoup de difficultés dans la marche parce que bazanga kika koyoka. Kozanga koyoka est compliqué qui vit à Israël dans Moulaï. Et c'est pourquoi Dieu insiste encore à propos de ça. La deuxième des choses, bien aimé, on a parlé à propos, bien aimé, de servir. C'est-à-dire, ce que nous écoutons, nous devons, bien aimé, le mettre en pratique. Tout dans la carte de Christ ou chrétien, tout simplement, nous écoutons tout simplement, mais nous ne savons pas servir, bien aimé. Nous ne savons pas mettre, bien aimé, ce que nous écoutons en marche. Nous devons avoir l'autorité. Une difficulté pour le vivre malin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas écouter, qui ne savent pas, bien aimer, écouter la parole de Dieu. Ils ont du mal, bien aimé. Des fois, peut-être que nous écoutons. Il y a des autres qui se limitent tout simplement à écouter, tout simplement. Mais pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là où ça devient difficile dans sa vie. C'est ça aussi, bien aimé, qui complique la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Malgré nous venons à l'église, nous pouvons être serviteurs de Dieu, nous pouvons être ministres de Dieu. Et si nous ne savons pas écouter Dieu, on a du mal, bien aimé, à vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est ça les deux aspects qu'on a essayé hier, bien aimé, d'expliquer comment est-ce que Dieu parlait à son serviteur, Jérémie. Que si ce peuple ne m'écoute pas, ce que j'ai déjà pensé, réalisé, je vais le faire.
Dieu finit par accomplir ce qu'il dit. Mais Dieu ne finit pas rapidement. Il commence d'abord, bien-aimé, à laisser le temps à l'homme de se repentir. Il donne à l'homme le temps de se repentir, d'arranger sa façon de se comporter. Et l'homme ne comprend toujours pas. Comme il n'a pas l'écoute de Dieu, il ne sait pas comprendre que non, Dieu est en train de lui donner le temps. La Bible nous a bien dit, bien-aimé, Dieu est lent en colère, mais il est riche en bonté. Mais sa colère existe, bien-aimé. C'est pourquoi, au départ, j'avais dit, bien-aimé, tous ensemble mettez le rôle à coco. Ceux qui ont joué le rôle à coco, on ne saura pas servir Dieu dans notre vie. Parce que coco, ah voilà coco, donc on va commencer seulement à blaguer avec coco. Mais, ceux qui ont joué le rôle à père, dans l'obéissance, pardon, dans le quoi, la crainte, il nous a parlé dans Malachie chapitre 1, verset 6, que si je suis votre père, où est le respect qu'un enfant peut donner à son père? Si nous sommes fils devant notre père, nous devons donner à Dieu le respect qu'il lui doit. Mais malheureusement aujourd'hui, on a du mal à donner le respect que Dieu demande. Le respect que Dieu est en train d'attendre dans notre vie. On ne sait pas donner à Dieu ce respect-là. C'est là où ça complique, bien-aimé. C'est là où Dieu s'est dit, mais non, ces enfants vraiment, mais il nous laisse encore le temps. Le roi Nzamba, comme le roi Nyamamoko Boye, Abeate, on a peur, on a donc non, c'est pas ça, bien-aimé. Dieu te regarde. C'est son amour. Parce que si commence à te chicoter aujourd'hui, tu auras du mal. Parce qu'on a bien expliqué. Tant mieux, bien-aimé, que nous ayons des problèmes avec les autres, que Dieu puisse venir intervenir. Mais ce qui est difficile, c'est lorsque Dieu lui-même, tu tombes entre les mains de Dieu. Qui viendra, bien-aimé, te secourir? C'est ça le grand problème. Je ne sais pas si tu te poses des questions dans ta vie par rapport à cela. Tant mieux, bien-aimé, que j'ai des problèmes avec mon frère, ma soeur. Je pourrais arranger demain. Mais si aujourd'hui, j'arrive à voir le problème avec mon Dieu, qui viendra pour intervenir dans ma vie? Qui viendra pour me donner la paix? Il n'y aura personne qui viendra, bien-aimé. Parce qu'il est un Dieu redoutable, bien-aimé. Il a toujours donné le temps à l'homme de se repentir. Il a toujours donné le temps à l'homme, bien-aimé, d'arranger sa façon de se comporter. Afin que demain, que l'homme puisse dire encore que Dieu m'aime vraiment. Dieu veut manifester son amour au milieu de son peuple. Mais le mal, nous ne savons pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Nous ne savons pas recevoir cela. Et c'est pourquoi ces enseignements, bien-aimés, c'est pourquoi j'avais dit, il y a une personne que Dieu a déjà prévue. C'est son temps de visitation. Mais avant que Dieu puisse te visiter, il a voulu que tu puisses écouter ce message. Si tu mets en pratique, bien-aimé, si tu comprends le message que Dieu t'a donné, bien-aimé, pendant ces 5 jours, on a parlé à propos de la crainte et de l'obéissance. Si tu saisis le langage de Dieu, Dieu sera, bien-aimé, ta destinée. Et tu verras combien Dieu va s'élever dans ta vie. C'est comme ça avec Dieu, bien-aimé. Dieu ne marche pas avec des hommes qui ne les craignent pas, non. Dieu n'agit pas avec des hommes, bien-aimés, qui manquent l'obéissance, non, bien-aimé. À chaque fois, le peuple que Dieu avait choisi, Israël, lorsqu'il déroutait devant Dieu, Dieu le faisait revenir. Et lorsqu'il ne comprenait pas, c'était, bien-aimé, le chicote qui venait après. Et Israël se retrouvait toujours dans le malheur. Jusqu'à ce qu'Israël finissait par se repentir. C'était à ce moment-là que Dieu revenait encore, bien-aimé. Bien-aimé, depuis que tu es devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que ça va vraiment de pair à ce que Dieu demande dans ta vie? Mais si ça ne marche pas, si on connaît bien-aimé, bongisa, Zamba a besoin de thème, ton cœur, Dieu a besoin de ça, bien-aimé. Donne à Dieu ton cœur. Tu as tant blagué dans ta vie. Mais il est temps maintenant, bien-aimé, de mettre ta vie au propre. Tu as tant joué, bien-aimé, de ta vie, bien-aimé. Tu risques même de le perdre. Mais Dieu, par son amour, il te donne encore le souffle de vie. Ce n'est pas en vain qu'il te donne. Ne crois pas que tu es le plus craque que les autres. Non, non, non. Tu es le plus intelligent. Non, 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 non. C'est son amour, tout simplement, sa grâce, qui se repose sur nous, bien-aimés. Et c'est pourquoi il ne veut pas, bien-aimés, que nous puissions prendre cette grâce en vain, bien-aimés. Mais que nous puissions profiter de cette grâce. Il n'y a personne
ouvert. Et on a parlé, bien aimé, l'obéissance par rapport, bien aimé, à l'ancienne alliance. Et on a dit aujourd'hui, on va commencer, bien aimé, par dire, bien aimé, par quelques signes de sa maîtrise, bien aimé, souveraine sur la nature. Et dans l'ancienne alliance, il y a eu des hommes qui ont marché avec Dieu. Et la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Et la nature a été soumise devant ces hommes-là. Et comme Dieu ne s'est pas manifesté en chair dans l'ancienne alliance, nous allons parler, bien aimé, par rapport à ces signes, bien aimé, c'est au travers de son Fils. On va essayer un peu, bien aimé, de prendre quelques signes qui ont prouvé que la nature s'est soumise devant le Fils de Dieu. Le Fils unique qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier signe que nous pouvons prendre parmi les exemples, bien aimé, il a calmé, bien aimé, la tempête. Dans Matthieu chapitre 8, verset 27. Je crois, je l'ai dit, je le dis encore. Et nous le répétons encore aujourd'hui, bien aimé. La nature s'était soumise devant Jésus. Pour que tout simplement les disciples puissent comprendre que non, cet homme, il est différent. Il n'est pas comme toute autre personne, bien aimé. Ils avaient reçu, bien aimé, la crainte. Mais Dieu leur avait fait voir qu'il était capable, bien aimé. L'histoire, nous la connaissons tous, bien aimé. Et c'est important que nous puissions comprendre, bien aimé. Le verset 27 nous dit ceci, bien aimé. L'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci? Car même le vent et la mer, lui, obéissent, bien aimé. Quelle est cette personne? Même, bien aimé, le vent, bien aimé, de la désobéissance de l'homme, maintenant, pour ceux qui écrivent. La désobéissance. Là, dans le premier point, nous allons parler, bien aimé, l'origine de la désobéissance qui ne vient que de par Adam. Ça, nous savons tous. Par rapport à ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, verset 6. Là où Adam, bien aimé, a laissé Ève être emporté par le serpent, qui l'a menti, et il a pris, bien aimé, le fruit de l'arbre que Dieu interdisait, et l'homme, la femme, a mangé, et il a donné aussi, elle a donné aussi à son mari. Et c'est le début, bien aimé, de délige, le début, bien aimé, de difficulté de l'homme. C'est là où tout commence, bien aimé. C'est pourquoi dans la Bible, plus Dieu parle de la désobéissance que l'obéissance. Parce que Israël a beaucoup désobéi. Israël ne savait pas. Et c'est ce qui se passe même jusqu'à aujourd'hui. C'est le même rythme qui continue. Et aujourd'hui, c'est plus pire encore. Parce que nous sommes arrivés presque à la fin de tout le temps. Bientôt, bien aimé, tout sera terminé. On va tout clôturer. Parce que nous vivons, bien aimé, les dernières instances, bien aimé, de la vie de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit comprendre que aussi longtemps tu seras désobéissant, il n'y aura pas, bien aimé, la bénédiction. Que personne te ment, parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu préfèrent plus de prêcher la bénédiction que de prêcher, bien aimé, l'obéissance. Si j'avais commencé à prêcher ici la bénédiction, tout le monde voulait dire Amen. Ah, pasteur, Amen, Amen. Mais lorsque je parle de choses qui tiennent notre vie, il n'y a personne qui pourra dire Amen. Amen. Parce que là, ça choque. Parce que là, ça blesse. Là, ça fait mal. Mais or, nous accusons Dieu de ne pas nous bénir. Oh, Dieu est injuste. Or, Dieu n'a jamais été injuste. C'est l'homme bien-aimé qui s'est éloigné de la bénédiction de Dieu. Le preuve, on le voit avec l'homme d'Adam. Dieu les a chassés parce qu'ils ont désobéi. Dieu les a chassés pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la crainte. Ce que Dieu a interdit, c'est ce que l'homme a fait. Et souvent tu vas voir dans la vie de l'homme a toujours tendance à faire ce qu'on lui interdit de faire. C'est ça la nature de l'homme.
Mouton dans la carte Congo. Ce qui va dire, et là, on a simba, ils ont un problème. Mais pourquoi on va dire non? Au moins, il y a un simba, intention, il y a ce qui va bien. Mais là, on a. Mais pas le même mot pour Nani. Pourquoi on a dit cela? Je veux chercher à comprendre pourquoi. Lui ne veut pas pourquoi. C'est ça la nature de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit chercher à tout prix à comprendre que, bien aimé, l'obéissance produit la bénédiction dans la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, on a du mal à vivre cette obéissance-là. Plus la désobéissance. Et cette désobéissance, bien aimé, a entraîné, bien aimé, la descendance d'Adam dans le déluge. Romains chapitre 5, verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rapidement, le lecteur va nous aider. Romains 5, verset 19. Romains chapitre 5, verset 19, je dis au nom du Seigneur. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parole du Seigneur. La désobéissance d'un seul. La personne d'Adam qui a amené cette désobéissance. Et c'est pourquoi, depuis ce jour-là, l'homme a cultivé seulement la désobéissance. C'est pourquoi chaque jour dans la vie de l'homme bien-aimé, c'est seulement la désobéissance. C'est devenu héréditaire pour nous, les descendants d'Adam. C'est devenu héréditaire. Comme c'est devenu héréditaire, ça devient difficile pour l'homme de sortir de cette impasse, bien-aimé. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé, dans la vie. Donc il a fallu que Dieu lui-même vienne. Si vous suivez ça, c'est le parti A. Le parti B, par rapport à comment est-ce que Mamie a dit, vous allez voir que c'est au travers encore d'un homme qui a été le Seigneur lui-même, qui s'est dit non, si je laissais cet homme comme ça, il finira toujours par se perdre à toujours. Je dois récupérer encore l'homme. Malgré que l'homme a demeuré dans la désobéissance, malgré que l'homme ne peut pas se libérer de la désobéissance, mais moi je vais chercher l'homme. Dieu a provoqué à tout prix, par tout le moyen, qu'il puisse récupérer encore l'homme. La création même a été soumise à la vanité. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. Et la nature s'est rébellée contre l'homme. Et c'est pourquoi depuis ce jour-là, Dieu directement a partagé des animaux. Il y a maintenant ce qu'on appelle des animaux sauvages et des animaux domestiques. Ça, c'était la colère de Dieu. Les lions n'avaient pas on appelle quoi? Gencives, je crois. Incisif et directement les lions anaïs. La chair humaine que les lions ne pouvaient pas aimer, ou la chair tout simplement, qui n'était pas bon aux yeux de tous les animaux sauvages, maintenant c'était la chair qui est devenue leur nourriture. Et tout a changé depuis ce jour-là. L'homme a commencé à souffrir. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui nous souffrons. Malgré que nous sommes chrétiens. Mais pourquoi tu ne te poses pas des questions? Mais pourquoi jusqu'à présent je souffre? Je viens à l'église, mais je prie Dieu. Mais pourquoi la souffrance elle continue? Mais c'est à cause de ces choses. C'est ça la réponse de ta vie. Ne cherche pas à gauche, à droite. J'avais dit, c'est toi-même qui es à l'origine de tout ce qui se passe. Le malheur de ta vie, c'est toi qui es le promoteur de ce malheur. Tu n'arrives pas, bien aimé, à abandonner cette vie pécheresse. Cette vie de désobéissance, de manque de crainte. Tu n'arrives pas à lâcher cette vie-là. C'est pourquoi la nature maintenant s'est rébellée contre toi. Tout ce que tu pouvais prendre, bien aimé, avec facilité, ce n'est plus comme ça. Dieu a déclaré, il a dit, maintenant tu mangeras à la sueur de ton front. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Parce que dans le jardin de Dieu, tout ce
que Dieu avait demandé à l'homme d'Adam, c'est quoi? De cultiver. Il pouvait ou ne pas cultiver. Ce n'était pas un problème. Le problème était la désobéissance. C'était ça le grand problème. Parce que Dieu avait tout mis dans le jardin. Mais la nature, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a mis le loi par rapport à ça. Afin que l'homme comprenne. Romains 8, 20. La vanité. 8, le 20e verset. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Romains chapitre 8, verset 20, de nom du Seigneur. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Parole du Seigneur. Amen. La nature a expliqué pourquoi elle s'est rebellée contre l'homme. Autrefois, elle était soumise. Mais à cause de l'homme, l'homme qui a il s'est mal comporté devant Dieu, la nature s'est rebellée contre l'homme. Et tout est devenu difficile. À la création, bien aimé, tout était normal. Car la création, bien aimé, a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'était qui? C'est l'homme d'Adam qui a amené que la nature devienne telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Si Adam était soumis devant Dieu en obéissant à ce que Dieu lui a dit, en craignant Dieu, la nature ne pouvait pas se rebeller devant l'homme. Le verset 20 nous parle tout simplement d'Adam. La nature donne l'explication de pourquoi. Et ça, le roi Batunio, moi, si on a un à comment vous êtes tous à mon bail, il a été pour aller. Moi, c'est le bien. Mon bail, la balaye, tu as commis ça. A commis ça, et là, comment tu fais? Comment tu fais au fin, pas soumis. C'est comme ça. Donc, la nature y est à joie kaka. Oh, yo muta opé ça y est. C'est comme ça que ça se passe. Nous devons comprendre ces choses. Si tu veux que la nature se soumettre, il peut se soumettre. C'est tout bien aimé. Ça va venir d'elle-même. Ça va venir d'elle-même. Et Dieu lui-même. Celui-là est en train d'obéir. Alors, toi, nature, viens et sois soumis à cet homme-là. Tout ce que cet homme va demander, fais quoi? Accomplis ce qu'il te demande. Je ne sais pas si vous comprenez le secret de la vie. C'est comme ça. Coquin a 4 chemins. Les histoires que Dieu est en train de nous parler, c'est ça, bien-aimé. Si on comprend ces choses, c'est fini. Dieu, pour sauver l'humanité, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il a substitué, bien-aimé, ou il a, bien-aimé, suscité ce qu'on appelle l'obéissance. Pour sauver l'humanité, Dieu a créé ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que l'homme a désobéi, alors pour récupérer l'homme, qu'est-ce que l'homme doit faire quoi? Il va obéir. Là, ils ont vécu bien ces choses. Dieu veut que la nature soit soumise. Que nous puissions, bien aimer, diriger la nature, maîtriser la nature. Mais l'homme a du mal aujourd'hui. L'homme n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'homme manque la crainte et l'obéissance, bien aimé. Comment on l'a là? Pourquoi? Parce qu'on va maîtriser le problème et la vie. Comment on l'a là? Je prévenais que l'on va tu n'arrives pas, tu ne maîtrises pas ça. Oh, ce sont des choses pas inutiles que Dieu a prévu un temps que l'homme puisse découvrir et réaliser cela. Mais comment on dit ça? Nous commençons à voir dans la chambre.
Pourquoi? Parce que tu souffres et tu ne sais pas sortir de ces pays. Tu ne sais pas maîtriser la nature. Or, Dieu t'a donné, bien-aimé, toutes les capacités. Regarde, bien-aimé, quelques signes de la souveraineté de Dieu. Dans la chair de Jésus, ce qu'il a fait. La deuxième des signes, bien-aimé, il a expulsé, bien-aimé, les démons. Marc chapitre 1, verset 27, bien-aimé. Marc 1, verset 27. Tout fil saisi, bien-aimé, des stupéfaits, des stupères, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que celui-ci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent, bien-aimé. Les gens se sont demandé quel est cet homme qui commande même aux esprits impurs. Et les esprits impurs font quoi? Lui obéissent, bien-aimé. Il y a toujours le mot quoi? Obéissance. Ça revient toujours. Les esprits mauvais qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille, Dieu donne l'autorité. Parce que lui-même, il est l'autorité par excellence. Il nous les a prouvés, bien-aimés. Carte sur table. Et tant que le Fils de Dieu. Mais Lélo, il y a des démons qui tourmentent ta vie, bien-aimé. Des fois la nuit. Un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu qui est menacé par le démon et il a peur. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a prouvé qu'il était capable de chasser même les esprits impurs. Et les esprits impurs lui ont été soumis au bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais est-ce que c'est vrai? Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes? Nous ne vivons pas ça. C'est ça le grand problème dans notre vie. C'est que Jésus-Christ a fait, mais nous n'arrivons pas à le réaliser. C'est pourquoi autrefois j'avais prêché sur l'autorité. Et je vous avais expliqué l'autorité de Jésus-Christ. Et cette autorité, il les accorde à ceux qui le craignent et à ceux qui les obéissent, qui lui obéissent. Nous avons compris cette autorité, tu as la démon sur le côté, ça a zambété. Sur le zambété, tu as du mal. Même sur le bi, sans effet, il n'y a pas, il n'y aura pas. Démon qui m'a dit, tuité. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu, je vous avais expliqué l'autre fois, pour aller chercher bien-aimé, la puissance obscure. Non pas pour chasser les démons, mais pour faire quoi? Pour collaborer avec les démons. Et les gens voient que non, les esprits sont partis. Oh, c'est pas ça. C'est la collaboration. Parce qu'il est parti, bien-aimé, collaborer avec le diable. Et aujourd'hui, allez voir dans ces églises, il y a le plein bien-aimé. L'homme croit qu'il est délivré. Or, je vous avais expliqué ce qui se passe, c'est quoi? Les esprits supérieurs qui commandent cet homme viennent pour collaborer avec les esprits qui sont dans le corps. Pour dire tout simplement, maintenant vous allez sortir parce que nous venons pour réaliser quelque chose. Et comme dans le monde mystique bénin, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Celui qui est inférieur, il obéit au supérieur. Donc il doit exécuter pour sortir, afin que ce démon-là supérieur puisse faire quoi? Puisse pénétrer. Vous croyez que l'homme tombe, mais après c'est pas comme ça. Ils viennent bien aimé en renfort. Parce que la Bible même dit, lorsqu'on chasse les démons, et lorsqu'ils partent, ils reviennent, ils deviennent 7 fois plus combien? Plus fort encore. C'est pourquoi c'est pas tout le monde bien-aimé qui peut prier pour toi. C'est pas tout le monde bien-aimé qui a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut chercher un discernement. C'est très important.
Et c'est pourquoi aujourd'hui l'autorité de Dieu est bafouée. Mais à cause de l'obéissance, Dieu va remettre son autorité dans son église. Aujourd'hui, l'église a perdu l'autorité. Jésus-Christ était capable de commander à la mer et au vent, et le vent, bien aimé, la mer obéissait, bien aimé. Aujourd'hui, les tempêtes, le problème, il y a des tempêtes, bien aimé. Il y a des problèmes. Que nous puissions recommander, que nous puissions, bien aimé, implorer à Dieu qui puisse nous donner l'autorité de chasser ces esprits qui nous tourmentent, bien aimé. Ta vie, elle ne marche pas tel que Dieu a voulu, bien aimé, que ça. Tu as des problèmes et des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Craindre Dieu. Dieu n'est pas, il va plutôt s'ensemble. Non, non, non. Obangande batamukili. Et Dieu nous demande, bien aimé, à être, bien aimé, soumis. Regarde ce que Jésus-Christ a fait, bien aimé. Le troisième des exemples, bien aimé. Il y a encore les esprits impurs. Lui a été soumis. Dans Luc chapitre 4, verset 36, là on ne va pas lire, bien aimé. Nous écrivons pour ceux qui écrivent. C'est pareil, bien aimé. Ça continue toujours pour nous expliquer comment est-ce que la nature, tout ce que nous vivons, bien aimé, sur la terre, a été créé par Dieu. Il y a rien de ce qui a été créé sur la terre n'a jamais existé d'elle-même. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Mais on a du mal à s'accrocher. On a du mal à chercher Dieu. On a du mal, bien aimé, à implorer à Dieu qu'il puisse, bien aimé, prendre notre vie. Nous n'arrivons pas, bien aimé, à le réaliser. Cet homme qui est puissant, on a toujours cherché l'homme qui est le plus puissant dans ta vie. L'homme le plus puissant, c'est Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu n'arrives pas, bien aimé, à accepter que Christ puisse diriger ta vie? Il n'y a pas si grande autorité que celle que Jésus-Christ, bien aimé, a fait sur la terre. Il n'y en a pas, il n'y en existera jamais, bien aimé. Aujourd'hui, le christianisme, on n'arrive pas à avoir l'autorité. Les églises aujourd'hui, bien aimés, n'arrivent pas, bien aimés, à gérer l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des serviteurs, qui se disent serviteurs, comme il manque la crainte et il manque l'obéissance, on a du mal à voir ces histoires. On a du mal à gérer la nature de Dieu. La nature se rébelle parce que depuis le commencement, la nature s'est rébellée devant l'homme. Or, dans le principe, dans l'initial, vous verrez que Dieu avait créé la nature afin que l'homme puisse dominer. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Genèse? C'est pour cultiver et dominer, gérer ce que Dieu avait créé. C'était ça l'initial. Mais l'homme n'a pas pu. L'homme était bien aimé, désobéissant. Et l'homme a perdu, bien aimé, sa place, là où Dieu l'a mis.